à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin, passe électoral au Bénin. La session extraordinaire ouverte à l'Assemblée hier a été reportée au jeudi prochain. Le chrono tourne et bien malé qui nous dira l'issue du feuilleton ouvert par les politiciens par rapport aux élections législatives au Bénin. Le directeur départemental de la police républicaine limogé, le commissaire de Condéou relevé de ses fonctions, et puis l'élément qui a tiré sur les supporters mis aux arrêts quelques heures après donc la victoire historique des écureuils du Bénin. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dion, chers amis internautes. Bonjour. En dehors de l'impasse électorale et des tergiversations au Parlement, nous avons également la une des journaux ce matin. La qualification des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Et pour finir, nous avons la coopération bénino-marocaine qui fait objet de polémique ce matin. Le bulletin matinal d'information sera signé ce matin. Billy Laïbi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Des agents irresponsables de la police sanctionnés suite à l'incident survenu au stade de l'Amitié ce dimanche au cours du match Bénin-Togo. Nous y reviendrons. Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Le Bénin, vous le savez, a validé son billet pour le pays des pharaons dimanche dernier. 48 heures après cette qualification, cette quatrième qualification des écureuils à une phase finale de la Cannes, nous allons revenir sur quelques impressions d'après-match. Nous allons suivre le sélectionneur Michel Dussuy dans cette édition, dans cette émission Free Matin, qui va rendre hommage à Oumar Tchomogo, son prédécesseur à la tête de l'encadrement technique des écureuils, avec Larios Jack Beno. Nous ferons donc le point de l'actualité sportive dans un instant, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission que j'ai évidemment du plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Générosité des autorités envers les écureuils ». Arrêtons avec les débats apatrides, s'exclame le confrère, le drapeau du Bénin n'a pas de prix. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec l'informateur en deuxième titre à la une, Assemblée nationale, nouveau report de la plénière sur la loi dérogatoire, impasse sur les législatives de 2019. Des précisions également à la page 3 de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. Nous restons avec l'informateur. Incident survenu au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Le policier tireur mis aux arrêts, ses responsables hiérarchiques limogés. Des détails à la page 5 de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation en manchette ce matin, coopération bénino-marocaine, une dizaine d'accords signés, de nouveaux engagements pris, des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de La Nation. Toujours avec La Nation, étude des propositions de lois électorales dérogatoires. La commission des lois s'en met à la plénière. Des précisions à la page 5 de l'apparition du jour du quotidien national d'information. Nous restons avec La Nation. Après la qualification pour la Cannes 2019, Michel Dussuy débriefe le match et évoque les préparatifs. Matin libre en manchette ce matin avec l'image du président de la Cour constitutionnelle. Titre ce matin, impasse électorale et tergiversation au Parlement. La Cour pour mettre fin aux manœuvres dilatoires. Plus de précisions
à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, interdiction du sit-in des enseignants du supérieur. L'intersyndicale dénonce un refus du dialogue. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Législative 2019 et combat loyal entre deux blocs de talons dans la 10e circonscription électorale. Agua Edmond promet l'enfer au bloc républicain. 3 sièges au moins pour le Baobab vert. Nous restons avec le quotidien Le Béninois libéré qui affiche les images prises lors du match Bénin-Togo du président Patrice Talon, du président de la Cour constitutionnelle, du ministre Abdoulaye Biotchane et du ministre Garde des Sceaux et titre match Bénin-Togo 2-1 en faveur des rongeurs. Le rêve prémonitoire de Biotchane exaucé par Allah. Joseph Diogbenou, deuxième supporter des écureuils. Des détails à la page 4 de la parution du jour de Le Béninois libéré. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré ce que propose le professeur Joël Aïva pour une sortie de l'imbroglio politico-juridique. Le Caribou ce matin en manchette, opposition parlementaire béninoise, une fabrique d'intrigues friandes de litiges. Vouloir d'une élection et tout mettre en œuvre pour empêcher son organisation tient lieu de quoi? Une commission des lois qui a déclaré faire le nécessaire afin que la loi dérogatoire soit soumise au Parlement ce jour a préféré faire la politique de la chaise vide. La nouvelle trouvaille pour enrhumer le processus, c'est la composition même du comité paritaire qui serait sujette à caution et pendant ce temps, l'institution en charge des élections, la Sénat, se dit sereine et tient à son calendrier. Nous passons au quotidien d'Abarou. Prix de la bonne gouvernance environnementale dans le Borgou, le maire Akibou Yaya distingué par l'ADECOB, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Pour garantir la sécurité et la quiétude dans le Borgou, le DDPR Max Noël Abalo sollicite la coopération des populations. Nous passons au quotidien Le Soleil Levant. Bavure policière lors du match Bénin-Togo, les sanctions n'ont pas tardé. Le directeur départemental du littoral de la police républicaine limogé, le commissaire de Pondéo, responsable hiérarchique du tireur suspendu, le policier auteur de la bavure mis aux arrêts. Nous passons à Le Matinal, nouveau code, nouveau départ. La CNDDB évalue les chantiers de Talon, des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Toujours avec le défi d'une génération, impasse à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle attendue, des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, proposition des partis pour des élections législatives inclusives. L'Union sociale libérale clarifie sa position. Pas de législative sans l'USL. Assemblée nationale toujours avec Le Nouvel Observateur. Quand le bloc de la majorité parlementaire décide de tuer la démocratie béninoise, joue-t-il avec le peuple, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à l'économiste à présent. Échanges commerciaux. Cotonou accueille bientôt Africa BRICS Forum. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Et le quotidien Le Grand Jury. Qualification du Bénin à la CAN Égypte 2019. Patrice Talon le chanceux réussit sur tous les champs. Et l'enquêteur pour finir ce matin, mission d'échange au Niger, le PAC va rassurer ses clients nigériens et suite aux incidents survenus au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou le dimanche dernier, le général Ronopé a frappé fort, 2 limogeages et une arrestation dans les rangs des flics. Le PAC, entendez bien, le port autonome de Cotonou. Nous allons à présent prendre le rendez-vous pour le bulletin matinal d'information. Billy Laibi, comme vous le savez, est déjà installé. C'est donc parti pour quelques minutes d'actualité. Suite à la bavure policière survenue ce dimanche 24 mars 2019 au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou au cours du match Bénin-Togo, des agents et responsables de la police ont été sanctionnés. Ainsi, le directeur départemental de la police républicaine du littoral, le CDP Confo, a été limogé. De même, le commissaire de l'arrondissement de Pondéou, chef hiérarchique du tireur, a été relevé de ses fonctions. L'agent qui a tiré sur les supporters lors de la bousculade est mis aux arrêts. Pour rappel, un accident s'est produit au stade de l'Amitié hier, ce dimanche, quelques minutes avant le démarrage du match Bénin-Togo. Une vive altercation entre des supporters et des éléments de la police républicaine. Une bagarre résultant des blessés par balle et un mort. La banque de sang a été pourvue en poche de sang le vendredi 22 mars dernier. Un geste humanitaire qui émane du forum Info collecté à l'université d'Abomey-Calavi. Le thème retenu pour cette phase est intitulé «
e-citoyens, faisons du don de sang notre nouvelle expérience. Don de sang, un geste qui sauve. Les activités se sont déroulées dans les locaux de la Faculté des sciences agronomiques FSA. Voici le compte rendu. Le forum Info Collecté en collaboration avec la FSA a mobilisé les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 22 mars 2019 pour une collecte de sang mise en œuvre pour atténuer les difficultés liées à la rareté de ce produit indispensable pour sauver des vies. Fier de cette mobilisation, Fiacre Aladaer, membre du forum Info Collecté, n'a pu s'empêcher de manifester toute sa reconnaissance. Et je suis très content d'avoir pu mobiliser les camarades pour donner un peu de leur sang, pour sauver des vies. Et la mobilisation elle est forte. Nous avons beaucoup de camarades qui viennent et nous espérons qu'ils vont continuer par venir afin qu'on ait suffisamment de poches pour pouvoir sauver beaucoup de vies. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser sur l'importance de dons de sang, expliquer les conditions de traitement et d'exploitation du sang collecté. Le don de sang, c'est un geste qui permet de sauver les victimes, les enfants et même les accidentés, les femmes enceintes. Parce que nous sommes dans une période où le sang est très rare et les gens ont utilisé le sang là pour les transfuser, pour leur donner de vie. En dehors de ça, c'est le centre départemental de transfusion sanguine Atlantique littoral qui nous a envoyé en mission ici. Donc le sang prélevé ici est convoyé au CNHU pour être manipulé et après les manipulations, on fait le dispatching. Les sangs qui sont adéquats sont envoyés dans les centres pour être donnés gratuitement aux patients qui en ont besoin. Ces étudiants donneurs de sang saluent l'initiative du Forum Info Collecté de pouvoir éventuellement contribuer à sauver des vies. J'ai appris l'information ce matin à travers un groupe WhatsApp et donc je suis venu accomplir le geste utile pour sauver la vie d'un malade qui serait dans ce besoin. C'est une bonne initiative, une très bonne initiative. Ça permet de sauver des vies. J'ai décidé de le faire parce que avant je ne le faisais pas, mais la dernière fois j'ai perdu un ami très cher à moi qui a souffert de l'anémie. Je pense que c'est le fait de ne pas vite trouver du sang, c'est ce qui a fait qu'on l'a perdu. Il faut souligner que cette action a eu lieu le jour de la célébration du 4e anniversaire d'existence du Forum Info Collecté, le 22 mars 2019. C'est avec mention très honorable que Paul-Marie Wessou a obtenu le grade de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi en anglais option littérature africaine. Face à un jury composé de 6 membres, ce dernier a soutenu sa thèse intitulée « Esthétique de la gouvernance critique de 4 pièces de Wole Soyinka ». Le 22 mars 2019, un compte rendu signé Carlos Kitome. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en études anglophones dans la spécialité littérature africaine avec la mention très honorable à l'unanimité. C'est une mention très honorable qui a été décernée aux travaux de recherche de l'impétrant Paul-Marie Wessou au thème de sa thèse de doctorat en anglais option littérature africaine par le jury présidé par le professeur titulaire Laure Clémence Kapochichi Zanou le vendredi 22 mars 2019 à Calavi. Au thème de son exposé intitulé « Esthétique de la gouvernance, une critique de 4 pièces de Wole Soyinka ». J'ai travaillé essentiellement avec les documents. J'ai analysé 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka. Il s'agit pour moi en fait de retourner à ces pièces que j'avais déjà étudiées quand j'étais dans les années de licence. De retourner à ces pièces et de voir maintenant ce qui se passe en matière de gouvernance et de constater que, en réalité, en matière de théorie sur la gouvernance, il y a des dimensions que l'on omet souvent. Et la principale, c'est la dimension humaine de la gouvernance. Et donc c'est sur ça que j'ai essayé de travailler. Le thème de mon travail de recherche, c'est l'esthétique de la gouvernance, 2 points,
une critique de 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka. Quelques témoins ont également apprécié la présentation de Paul-Marie Huessou. Moi, je crois que ce qu'il a donné, c'est les réalités du terrain actuel par rapport à la gestion de la politique. Il peut désormais poursuivre ses travaux de recherche sous de nouvelles auspices. Anselme Nda, alias Kui Master Sahel, et Nchampo Edith, alias Kwapon, représenteront le Bénin à la 13e édition des Stars de l'interprétation culturelle africaine et SICA 2019 à Conakry, en Guinée. Ils ont été retenus au cours de la soirée Bénin Golden Awards le vendredi 22 mars dernier à l'espace TIF à Cotonou. Retour sur cet instant culturel avec Karl Kitome. Il est passé en 2e position. Quizmaster Dael, 18,33. Il s'agit de Nchampo Edith alias Kompon. Ça y est, Quizmaster Dael chez les animateurs et Kumpa chez les artistes vont défendre les couleurs béninoises à la 13e édition des SICA du 22 au 28 avril en Guinée. Quizmaster Dael a pris le meilleur sur ses 5 concurrents en introduisant de fort belles manières les artistes Etia et le commissaire Pabo. Le pays d'Angélique Kidjo, le pays de Jaimon Rousseau. Mon très cher et beau pays, le Bénin, est l'un des plus beaux pays d'Afrique. D'une superficie de 112 622 km², mon très cher et beau pays, le Bénin, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, regorge de nombreuses ressources. Et sans oublier de nombreux talents. Et au nombre de ces talents, nous avons l'une des voix filantes. En ce moment, c'est de l'étang-ci. D'ailleurs, elle a beaucoup fait parler d'elle. C'est l'une des artistes, je dirais la seule femme, qui a un visage masqué. C'est vrai, elle est née justement à Cotonou, au Bénin, un 5 octobre, a grandi à Kérou et est de Grand Popo. Ladies and gentlemen, elle est là ce soir pour casser la baraque. Elle a une chanson qui s'intitule Adjema. Adjema qui veut dire beaucoup de choses. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la main sur le cœur, je vous prie de recevoir avec un tonnerre d'applaudissements celle-là qui va parler. Kumba, quant à elle, a dévancé ses 9 concurrents en alliant musique moderne, musique traditionnelle, danse, costume et chorégraphie dans une harmonie emballante. Les ambassadeurs de la culture béninoise vont recevoir le drapeau national avant de relier la capitale guinéenne pour les SICA 2019. Ce sera tout pour ce rendez-vous ce bulletin d'information. Merci de nous retrouver pour la grande édition. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Ce sera évidemment signé Billy Laibi. Le débat à présent sur Frimatia, nous allons installer Carles Kitome. Et juste après le débat, nous aurons droit au sport. Nous parlerons donc de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019 avec Larios Adjagbenou. Et puis nous ferons le tour des prévisions astrologiques pour le compte de cette belle journée. Deux grosses actualités à l'affiche donc du débat, impasse électorale au Bénin, et puis le directeur départemental de la police républicaine qui a été limogé depuis hier, le commissaire de Kondé, relevé de ses fonctions, et l'agent qui a tiré donc sur les supporters dans le cadre donc du match qui a eu lieu hier. Donc l'agent a été mis aux arrêts. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes donc installé pour le débat face à Kader Achirou. Nous allons donc commencer à parler donc de l'impasse électorale au Bénin. Finalement, à quoi s'en tenir? À quoi s'en tenir? Mais il faut avouer que les malin acteurs... qui pourra le dire.
Vraiment, et les acteurs politiques sont en train de jouer au jeu du chat et de la souris. On verra bien qui sera le chat au dernier moment, dans la mesure où chacun essaie de tirer le drap de son côté. Aujourd'hui, nous parlons de tests, de lois dérogatoires. Il y a beaucoup de mots qui sont à la mode, qui font le tour, tout le monde en parle. On ne sait pas si tout le monde comprend vraiment le sens de ces mots. Mais tout ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'à 5 semaines des prochaines législatives, rien n'est clair, tout est confus. Même les listes qui existaient aujourd'hui avec la configuration actuelle, on ne sait pas si ces listes tiennent encore. Donc, on fait comme si on n'avait pas élection. Le 28, c'est dans moins de 5 semaines d'ailleurs. Et là, nous sommes là, on tourne en rond. Les politiciens, ils parlent beaucoup, ils vont à l'Assemblée, ils ne font pas grand-chose. Alors qu'il faut un consensus. Il faut que les gens sachent que quand les élections sont retardées, c'est la notoriété du Bénin qui baisse. C'est les gens qui ont moins confiance au Bénin. Quand les opposants vont se présenter sur les chaînes internationales pour dire que ça ne va pas, il y a des exilés politiques qui assis à ça, tout ça, c'est trop confus. En tout cas, pour mon petit esprit, c'est trop pour moi. Et nous n'avons pas besoin de ça pour vivre. Et comme je l'ai toujours dit, des gens qui ont toujours vécu aux frais de l'État n'ont qu'à savoir que ce n'est pas la sueur des pauvres, c'est la sueur des pauvres qui leur permet d'être dans des voitures luxueuses, de venir dans les magasins, de se faire servir avant tout le monde, d'arriver à la SBE, à la SONEP, de dépasser tout le monde ou même voir les agents venir prendre leurs tickets pour les servir. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des privilégiés de la République. Et à ce titre, ils ont intérêt à respecter la République. Et ils ont intérêt à tout faire pour que tout se passe bien. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en exil, je ne sais pas de quoi ils vivent, je ne sais pas comment ils vivent, mais quand ils vont rentrer, ils vont vouloir poncer suffisamment nos caisses pour payer les dettes qu'ils auront contractées là-bas. Parce que je ne pense pas qu'ils soient partis avec des caisses d'argent et je ne pense pas qu'ils aient des contrats de travail là-bas. Donc tout ce qui se joue là, c'est sur le dos des pauvres populations. Maintenant, on ne sait pas si en 4 semaines, en fait c'est 4 semaines moins 2, parce qu'il faut forcément 2 semaines pour faire campagne. Donc aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 semaines du thème de toute cette pagaille que nous observons. Donc nous allons les implorer. Ils n'ont qu'à savoir que le Bénin est un. Il est indivisible. S'ils veulent vraiment continuer à profiter du Bénin de façon indue ou indûment, il faut qu'ils fassent l'effort de trouver le consensus. C'est le minimum quand même. Il y en a qui ont déjà suffisamment joui de la République, il y en a qui sont là depuis 20 ans, depuis 25 ans. C'est assez quand même. Les enfants qui sont nés depuis 25 ans, ils ne connaissent que ceux-là. Et ceux-là ont toujours pris des lois qui créent problème aujourd'hui. Les lois qu'ils votent, qui ne peuvent pas respecter eux-mêmes, alors que le peuple souffre. Le peuple, lui, il n'y a pas de cadeau. Vous avez une petite boutique, vous ne payez pas les impôts, on ferme. Et la mairie vient, on ferme. Et eux, ils ne payent rien et ils vivent. Non, quand même. Il faut qu'ils fassent un petit examen de conscience et qu'ils reviennent à la raison. S'ils ne sont pas élus députés prochainement, ils ont 2 mains comme tout le monde pour travailler, ils pourront gagner l'argent autrement. Donc ils pensent à se sacrifier un peu pour leur propre vie et ils vont laisser la République vivre. Kader Achirou. Non, je crois que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui est assez inquiétante et je dirais même alarmante parce que, à y voir de près, le consensus recherché n'est pas ne donne pas l'opportunité d'être retrouvé de sitôt. Pour la simple raison selon laquelle le président de l'Assemblée nationale est dans une posture qui n'est pas du tout en phase avec les desiderata des membres, ou pour ne pas dire des acteurs les plus influents du bloc de la majorité parlementaire. Pour la simple raison selon laquelle il y a eu un travail qui a été effectué au sein d'un comité paritaire et que ce travail devait faire l'objet d'un exposé en plénière pour que les débats puissent se produire, puissent s'effectuer afin que finalement on puisse ressortir quelque chose. Mais il s'est fait que le président de l'Assemblée nationale, après les différentes consultations qu'il a eu à faire avec les anciens présidents de la République, que ce soit Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, a introduit une autre proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la charte des partis politiques et du code électoral, ce qui véritablement plombe le débat aujourd'hui. Et donc, les uns et les autres estiment que s'il fallait opter pour cette démarche, pourquoi avoir installé un comité paritaire au sein duquel il y avait la mouvance et l'opposition présidée par le président de l'Assemblée nationale. L'autre inquiétude également, c'est que en face de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, il y a que du côté de la Commission électorale nationale autonome, le calendrier se déroule comme si de rien n'était. Le président Emmanuel Tiando évolue, fonce à bon droit, les uns les autres sont formés, le calendrier est déroulé. Et donc, il est impératif aujourd'hui que face à cette situation, hier j'ai eu à le dire que
si les choses se déroulent telles qu'elles sont et que les uns et les autres ne revoient pas leur position, je crois que même à la fin de cette semaine, le consensus tant recherché ne serait pas retrouvé. Parce que je crois que certaines personnes ne comprennent pas véritablement la notion de consensus. Quand on parle de consensus, c'est que tout le monde est d'accord pour ce qui va être fait aujourd'hui. Mais à y voir de près, il y a de ce que le président de l'Assemblée nationale estime aujourd'hui, parce que PRD a été recalé au niveau de la Sénat, osons le dire, estime aujourd'hui que ce qui est fait n'est pas très bien. Et donc, il cherche à retrouver une position pas très agréable avec les lois votées aujourd'hui. Il cherche à se retrouver le plus patriote pour avoir un peu, je dirais, la couverture des acteurs de l'opposition. Et donc, sa position est un peu ambiguë. Et donc, ce n'est pas du tout responsable pour ma part, parce que Adrien Oumbédi a été très actif dans le vote de la charte des partis politiques. Il a été très actif dans le vote du nouveau code électoral. Et donc, qu'aujourd'hui, face à une situation qu'il n'en tire pas profit, parce que, pour mémoire, au moment où cette charte des partis politiques a été votée, le PRD lui-même était, en tant qu'entité politique, était parti pour être un bloc de la majorité parlementaire. Et donc, depuis que le PRD ne devait plus être bloc de la majorité parlementaire pour être un parti unique et qu'il a décidé de se fondre avec Bloc républicain et que cela n'a pas été effectif, le PRD est devenu un mouvancier opposant de la charte des partis politiques et du code électoral. Et donc, ce sont ces postures qu'on assiste aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas comprendre. Et c'est ce que réclament les uns et les autres de la majorité parlementaire, qu'on leur propose ce qui a été débattu consensuellement. S'il veut avoir encore une autre proposition, alors que de manière consensuelle, que cela se décide. Parce que il ne s'agit pas d'une proposition de loi pour la République, non. Il s'agit de l'obtention d'un consensus. Et quand je le dis, le consensus, c'est qu'il faut que toutes les parties impliquées dans le processus s'asseyent pour échanger. Et donc, je crois qu'avec, je dirais, l'évolution des choses, l'idéal serait de pouvoir réunir Thomas Boniaï dans une salle, Nicéphore Dieudonné Soglo dans une salle, Patrice Talon dans une salle, Oumbédi dans une salle, tous ceux qui s'appellent acteurs politiques, qui sont là, toujours là, et qui ne sont pas prêts à quitter, et qui ne sont pas prêts à céder la place à ces jeunes qu'ils tentent de caporaliser, de carapacer, qu'ils aujourd'hui se réunissent dans une salle et qui nous trouvent finalement une solution. Sinon, à y voir de près, l'une chose et l'autre, c'est que la proposition de Joël Aïvor, pour ne pas tomber dans une vide juridique, sera saisie, ou carrément, vous verrez que les élections législatives vont se dérouler peut-être à 2 jours du 15 mai, ou peut-être à la veille du 15 mai, parce que les uns et les autres ont peur de tomber dans le vide juridique. Oui, mais je dois dire que le jeudi prochain, nous souhaiterons quand même que l'Esprit Saint les visite, qu'il soit suffisamment éclairé pour nous sortir une solution. À partir de là, on pourra espérer que tout se passera presque normalement dans le pays. Alors, du côté de la police républicaine, des actions fortes ont été posées. Le directeur départemental de la police a été limogé, le commissaire relevé de ses fonctions, le commissaire de Condéou, et puis l'agent qui a tiré sur les supporters mis aux arrêts. Oui, c'est un abus de pouvoir? Non, pas abus de pouvoir. Je crois que ce qui s'est passé est assez cohérent. C'est cohérent et logique d'ailleurs, parce qu'il y a eu une bavure. Le mot est assez édifiant. C'est une bavure policière. Et donc, c'est une erreur, si on peut l'exprimer en d'autres termes. Et donc, comme il y a eu bavure, il y a eu perte en vies humaines. Il y a eu une personne qui est décédée. C'est assez déplorable que cette personne qui est venue apporter son soutien aux écureuils du Bénin lors de ce match très important pour la qualification du Bénin, que ce supporter soit passé de vie à trépas parce qu'il a quitté sa famille, pas en leur disant que je ne reviendrai plus, mais moi, il faut match boa. C'est ce qu'il avait dit à ses parents. Vous avez parlé le Dendi. Donc, non, le nom est un enfant. Donc, je crois que c'est assez déplorable. Et donc, le directeur général de la police républicaine, Nazaire Ronopé, le général a pris la mesure de la situation, il a pris des mesures efficaces. Mais à l'opposé, on voit un peu depuis hier des commentaires assez désobligeants des acteurs de l'opposition. Parce que les sportifs sur le terrain estiment en fait que les policiers étaient en train de... Non, il faut noter également qu'une chose, voilà, la faute qui est punie dans le cas d'espèce, c'est que l'agent a fait usage d'armes à feu, mais à balles réelles. S'il avait tiré à balles blanches, on aurait pu revoir un peu les choses, mais il a tiré à balles réelles. Alors que celui qui était en face n'était pas véritablement un ennemi, il aurait pu tirer... Et ça pose un autre problème par rapport à nos agents. Est-ce qu'on n'a pas un problème de formation de nos agents? Parce qu'en réalité, combien d'agents ont été déployés sur le terrain? Est-ce qu'ils pouvaient franchement répondre avec toute cette foule que nous avons eue? Parce que osons nous poser les vraies questions aussi. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire face à cette foule-là qui était là sans se défendre finalement? Est-ce que c'est le problème des agents ou bien... Il y a aussi un autre problème qu'il faut également penser à la formation des agents de sécurité. Il faut le dire également, c'est que la population, parfois, à certaines occasions, tend à avoir des comportements, je dirais, à caractère hétérodoxe, qui visent quand même à prouver aux policiers qu'ils
il ne vaut rien, qu'il n'a aucune force et que voilà, on est plus formé que lui et que peut-être parce qu'on a eu cette chance peut-être de faire quelques cours d'arts martiaux, on estime qu'on peut montrer aux policiers qu'il ne peut rien faire. Et donc peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé effectivement, mais je crois que dans les formations qui sont effectuées aux agents en uniforme, on les apprend même s'il faut tirer à balles réelles à neutraliser et non à tirer sur un endroit où l'intéressé peut passer des biens. Qu'est-ce qui tombe? Oui, ben, je crois que c'est le principe de la responsabilité qui a été appliqué simplement. L'agent qui a tiré, il dépend d'une certaine hiérarchie. Donc, c'est la hiérarchie qui est sanctionnée en même temps que lui. Mais il n'y a pas que les policiers à sanctionner. Le véritable problème se situe du côté de l'organisation. Parce que pour toutes les personnes qui sont des amoureux du sport, qui ont l'habitude d'aller dans des enceintes où il y a beaucoup de monde, on sait qu'il y a des dispositions minimales qui sont prises. Et on doit savoir que même l'accès à l'enceinte, pas au stade même, en fait, l'accès au portail même, doit être contrôlé, on doit savoir combien de personnes sont entrées parce qu'on sait combien de places il y a à l'entrée et au stade. Avant de contrôler l'accès au gradin, parce qu'on sait qu'il n'y a que 35 000 places sur les gradins. Si vous laissez 50 000 personnes dans l'enceinte, soyez sûr qu'il y aura 15 000 personnes en surplus sur la cour. Et quand ils ne pourront pas suivre le match en direct, on ne peut jamais prévoir leur réaction. Et donc, c'est du côté, les cartons d'invitation, il y en a eu combien? Combien de personnes on a pu laisser passer? Si on laisse passer 36 000 personnes, je crois qu'il n'y aurait aucun problème. Mais s'il y en a de trop, tout le monde voudra voir le match. Donc, il faut également voir du côté de l'organisation de ce match. Depuis la réservation du stade, tout ce qui a été fait, il faudrait voir de ce côté. Aussi les populations. Il y a forcément des responsabilités à ce niveau et des gens pourraient être sanctionnés à ce niveau aussi pour que l'équipe soit vraiment faite. Les populations les a invités à venir supporter les écureuils. Tous les 10 millions de Béninois peuvent venir supporter les écureuils. Il revient à l'organisation et à la sécurité de laisser passer ceux qui pouvaient passer et de sensibiliser les autres pour qu'il n'y ait pas de débordement. Allez suivre des écrans géants. Merci beaucoup, Kaleski Tomé, Kader Achirou. C'était donc le débat sur Frimatin à suivre. L'horoscope du jour et les sports. Avec Lariosa Djagbenon, nous allons donc faire le tour de l'actualité sportive. Bonjour à vous. Bonjour Nadège. Dans un instant, mais les prévisions astrologiques. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bienvenue sur la page astrologique de cette émission. Quand un arbre tombe, on l'entend, mais quand la forêt pousse, pas un seul mot. Pour ceux qui sont les amis béliers, évitez absolument de mélanger votre vie professionnelle et votre vie privée. Amis béliers, si vous avez quelques déboires sentimentaux, arrangez-vous pour qu'ils ne vous empêchent pas de travailler normalement. Saturne en excellent aspect vous aidera dans ce sens. Pour les amis taureaux, côté travail chez amis taureaux, ça marchera très fort pour vous. Vous serez efficace et votre rapidité de décision vous permettra de décrocher des affaires intéressantes au nez et à la barbe de vos concurrents. Gémeaux, le secteur travail sera protégé par Jupiter au cours de cette journée. Vous aurez la vie plutôt douce. Cette atmosphère paisible ne sera pas pour autant propice des projets d'envergure. En attendant que les affaires ne reprennent, profitez de cette impression d'être en vacances pour en travailler. Une journée propice et productive pour le travail chez les amis. Chez les natifs du signe Cancer, la planète Uranus en bel aspect vous permettra de prendre des initiatives très utiles et des contacts qui pourront beaucoup vous apporter. Chez les rois de la forêt, chez les amis Lion, Pluton vous incitera à plus vous affirmer qu'à vous laisser faire. Après une période de passivité, votre ambition se relèvera et si vous estimez que votre compétence et vos ambitions ont été sous-évaluées, vous allez le faire savoir haut et fort à votre hiérarchie. Pour les amis, les natifs du signe Vierge, dans le domaine professionnel, vous aurez à assumer d'importantes responsabilités. Profitez de cette occasion pour faire une belle démonstration de vos compétences professionnelles. Chers natifs du signe Balance, profitez au maximum de cette journée où les astres seront avec vous. Une augmentation de salaire pour les uns, un travail très rentable pour les autres. Comptez sur ce sens sur les natifs du signe Poisson qui vous comprendront à demi-mot. Pour les natifs du signe Scorpion, en absence d'influence planétaire dans le secteur carrière de votre thème, au cours de cette journée, il ne devra pas y avoir d'événements marquants de ce côté-là. Grâce à un heureux concours de circonstances, vous serez en train de vous faire une place de choix dans votre
domaine d'activité. Amis Sagittaires, attention au manque de réalisme en affaires. Vous feriez bien de vous entourer de personnes compétentes si vous envisagez d'importantes transactions. Mais côté créativité, vous n'aurez aucun conseil à recevoir. Amis Capricorne, si vous êtes tenté de prendre certains engagements chez vous, ces amis Capricorne, sur le plan social, veillez à ce qu'ils ne vous obligent pas à empiéter sur votre travail de temps. Amis Verseau, deux planètes pourront influencer votre vie professionnelle au cours de cette journée. Le soleil vous incitera à briller et à faire reconnaître vos qualités. Mais en ce sens, Mars de son côté décuplera votre ambition et votre combativité. Mais attention, il vous rendra aussi maladroit. Pour vous les amis Poissons, pour mettre le point de cette prévision, avec votre grande indépendance d'esprit et votre goût de l'entreprise, vous n'êtes guère faire pour exécuter les ordres des autres. Aujourd'hui, avec l'appui de Mars, vous aurez d'excellentes chances d'obtenir un poste de responsabilité où vous pourrez exercer votre sens de commandement, innover et découvrir en toute liberté. Il était temps car autrement, vous ne parviendrez jamais à donner le meilleur de vous-même. Quand un arbre tombe, on attend tous ses bruits, mais quand la forêt pousse, pas un seul. Bonne journée à tous. C'était donc les prévisions astrologiques sur Free Matin. J'ai bien noté qu'il pourrait y avoir augmentation de salaire du côté des balances. Donc on ne sait jamais, peut-être que le miracle va s'accomplir du bas vers le haut. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports avec vous. Nous parlons donc de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Oui, effectivement, après l'euphorie de la victoire le dimanche dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, avec cette 4e qualification du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, place maintenant aux choses sérieuses. Et le technicien français, déjà en conférence de presse d'après-match, a reconnu à juste titre le travail abattu par son prédécesseur, Oumar Tchomogo, à la tête des écureuils. C'était lors de la première journée de ces éliminatoires en juin 2017. Il a évoqué par ailleurs le défi que les écureuils doivent relever à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Déjà avant de revenir au Bénin, j'avais pris des informations par rapport au groupe et tout ce qu'on m'avait dit s'est retrouvé. Je suis venu, j'ai trouvé un groupe très positif et très motivé, quoi. Ils avaient tous envie d'aller à la CAN. Donc pour moi c'était très facile de travailler, très attentif aussi. Et puis je voudrais aussi associer Oumar Tchomogo parce que le premier match contre la Gambie, c'est lui qui a pris les 3 points. Donc je voudrais l'associer aussi à cette qualification. Bon, ce soir, on va fêter. Et puis demain, on va penser à la suite. Hein? Mais d'abord, on va fêter un peu. La suite, évidemment, c'est la CAN. On va récupérer des joueurs, déjà, qui étaient absents aujourd'hui, qui sont des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane, évidemment, mais aussi Mika et Cécile aussi, qui ont participé à cette aventure. Donc, on va bien se préparer, comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau, c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu pour présenter un visage d'une équipe qui est encore qui soit capable de chatouiller les gros. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller par étapes, là, parce que ne me demandez pas tout de suite de gagner la Coupe d'Afrique, on va y penser d'abord, quoi. Hein? On a des étapes à franchir. On verra la poule, gagner déjà ce premier match, passer ce premier tour. Ce sera notre premier objectif. En attendant donc de voir la prestation du Bénin en Égypte, le journaliste togolais Steven Lavon, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Fait l'analyse du derby Bénin-Togo de ce dimanche. Le rédacteur en chef du site panafricain du sport et Africa Top Sport, Steven Lavem, estime que les écureuils ont été meilleurs que les éperviers sur l'ensemble de la rencontre, voire de la campagne qualificative de la CAN Égypte 2019. Suivons-le. Cette campagne a été quand même particulière parce qu'on a commencé avec l'idée de qualifier 16 équipes pour la CAN 2019 et puis en cours de chemin on s'est retrouvé avec l'idée de qualifier 24 équipes. Bien évidemment, ce qui a donné plus de possibilités à des équipes aujourd'hui qu'on retrouve qualifiées, notamment à Mauritanie, le Burundi, la Tanzanie également qui revient à la CAN.
forcément ça va être une CAN assez nouvelle quasiment, avec beaucoup de nouveaux pays. Mais dans l'ensemble, ça a été encore une fois une très belle compétition, avec de très beaux matchs, beaucoup de spectacles, un public surchauffé par moment. Mais c'est ça aussi le football en Afrique, et je pense que cette campagne-là va donner des idées à la CAF pour mieux organiser cette compétition, on va dire. Retrouvons Steven Lavon qui fait une analyse complète de la campagne qualificative de la CAN Égypte 2019, la 32e édition de la plus grande messe du football africain, initialement prévue pour se dérouler à 16, mais qui finalement va se dérouler à 24 nations. Suivons ces analyses. Je vais déjà dire félicitations au Bénin, félicitations aux écureuils qui ont fait un bon match, un match très appliqué. Le match était très attendu parce que justement c'était un match qui vous offre un billet qualificatif pour la CAN. Donc le Bénin, avec une absence de presque 10 ans, avait envie d'aller à cette CAN-là. Je pense qu'ils ont mis les moyens depuis le début. Ce n'est pas forcément sur ce match, mais depuis le début de la campagne, le Bénin a mis les moyens. Je veux parler des matchs qui ont été faits à domicile. Le Bénin n'a perdu aucun match à domicile. C'est exceptionnel. Et c'est là, lorsque vous voulez aller à la CAN, ça passe par là. Vous avez vu que contrairement au Bénin, le Togo a pris 2 points sur 9 à la maison. C'est difficile d'aller à la CAN quand vous faites une campagne comme ça. Donc dans l'ensemble, sur ce match, je pense que le Bénin a été meilleur, même si je pense que globalement, peut-être que le match nul aurait été mérité, mais le Bénin a su frapper avec ses occasions, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup, ils ont su frapper, ils ont su être réalistes, alors que le Togo a fait une première mi-temps assez pauvre. C'est en second mi-temps qu'ils se sont réveillés, mais c'était un peu trop tard. Donc voilà, comme je dis encore une fois, félicitations aux écureuils et bonne chance en Égypte. Ouais, c'est vrai que on a beaucoup parlé autour du match avec les précédents entre les deux pays, notamment les incidents de 2007. Mais cette fois-ci, tout s'est très bien passé, c'est ce qu'on attendait. Parce que c'est le football, c'est la fête, il n'y a pas de problème. Il y a un qui doit gagner, un qui doit perdre. Mais il faut reconnaître qu'à la fin de la journée, le football n'est qu'un jeu de plaisir. Et donc, il faut garder cet esprit-là. Bravo aux Béninois, bravo aux supporters béninois qui ont su rester dignes, supporter leur équipe. Et puis, bien évidemment, bravo aussi aux supporters togolais qui, malgré la défaite, bien évidemment, sont restés dans leur rôle. Et voilà. Belle analyse de notre confrère Steven Lavon. Il est togolais? Oui, il est togolais et on peut dire qu'il aime également le Bénin parce qu'il est déjà passé plusieurs fois au Bénin et fait des communications aux journalistes sportifs béninois, notamment sous l'égide du réseau des journalistes de sport au Bénin. Et c'est quelqu'un qui est toujours souriant. Et c'est un terrain qui connaît bien le terrain béninois, comme le terrain togolais d'ailleurs. Oui, et c'est comme le stipule le nom de son site, le site panafricain. C'est un journaliste sportif panafricain connu du monde du football africain et qui a été même hier cité lors de l'émission Radio Foot International par Annie Gasné. De toutes les façons, moi j'aime bien ces analyses. Merci à vous, Larios Adjagbenon. C'était le sport pour mettre un terme à Free Matin de ce jour que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Nous sommes bien le mardi 26 mars de l'an 2019. Merci à tous. Bye bye, portez-vous bien et à demain. Au revoir.